What is up, family? We have another 12 pas sec. Patreon request. Man of Steel. Vous allez le sentir passer. You're gonna feel it pass. Une pète? On va sentir quoi? Passer. Hein? We're gonna feel what? Ouais, ça. Ouais, toi. Ouais. Oh, merde. Attends. Je sais pas si ça aide, mais des fois ça aide un peu. Ouais, t'as fait quoi hier soir? Oh, spécial, et toi? Bah moi je me suis bien marré, je suis allé à une soirée Gloriole avec un sécateur. T'aurais vu le carnage? Bonjour les amis. Alors, je voudrais commencer par vous dire que tout ce que vous allez entendre sur moi dans les prochaines 24 heures sont complètement fausses. Même si les gens ont des documents très fiables, des preuves solides, même s'il y a des témoignages de dizaines de personnes, tout est faux. C'est moi qui ai raison. Ouais, il faudra m'écouter moi. Fake news. De toute façon, c'était pour rigoler. On continue notre série analyse de films, c'est ce que j'aime, c'est ce que vous aimez. La suite arrive bientôt. Normalement, en juin, je vais enfin vous proposer un nouveau format que j'annonce depuis... Je vais même pas dire la date parce que ça va me faire du mal. Aujourd'hui, un film 2 ans. qui a été un grand tournant dans l'univers des films de super-héros. Man of Steel, l'homme qui a du style. C'est la première fois qu'un film sur Superman ne s'appelait pas Superman. C'est même carrément la première fois qu'un film sur un super-héros n'avait pas dans le titre le nom du super-héros. C'est dire s'il est spécial, hein Michel? Oui, c'était spécial. Ah mais celle-là c'est un peu comme le titre, on peut la placer partout. C'est un super film d'introspection, d'action et de science-fiction. C'est-à-dire que ce n'est pas validé par la science, mais c'est validé par notre cœur. Vous savez que pour écrire cette vidéo, je me suis servi de ce stylo. N'importe quoi, t'as écrit sur l'ordinateur. C'est vrai, oui. Mais j'aurais pu me servir de ce stylo. Le Overpen de Novium. Si vous connaissez ma chaîne YouTube, vous connaissez ce stylo et ses qualités. Dans le cas contraire, regardez et écoutez. Si vous cherchez un cadeau méga classe et original pour la fête des pères qui arrive bientôt, ou pour n'importe quelle autre occasion, c'est maintenant que ça se joue. Les Overpen ne sont pas des stylos ordinaires, ils sont donc extraordinaires. Parce que vous pouvez raconter n'importe quelle histoire avec un stylo. Mais le Overpen est une histoire à lui tout seul. Car au-delà du simple stylo, c'est une sculpture, une prouesse, une lévitation maîtrisée. C'est de la magie noire. Non, c'est de la science. Il existe 3 versions du Overpen, 3 styles, 3 mouvements. Pen-yoku, Ichi-no-kata. Le Overpen classique qui tient à la parfaite verticale sur son socle, disponible en 3 couleurs. Pen-yoku, Ni-no-kata. Le Overpen interstellar, incliné à 23,5 degrés, comme l'axe d'inclinaison de la Terre. Et ça c'est beau. Disponible dans différentes couleurs et finitions premium, Space Black, Mars Magma, Neptune Blue et Starlight Silver, j'ai les mêmes à la maison. Ce stylo a été élu comme l'une des meilleures inventions design de 2022 par le magazine Time. Alors je sais, on est déjà en 2025. Mais bon, Lawrence d'Arabie, il a eu l'Oscar du meilleur film en 1963, et pourtant c'est encore un plaisir indescriptible de le regarder. Et enfin, Manneitsu no Kokyu, San no Kata, l'Overpen futur 2 en 1 avec plumes et rollers interchangeables, également disponible en 3 finitions, Deep Black, Frost Silver et Mist Blue. Il ne touche presque rien et pourtant il touche à l'essentiel. La sensation de l'écriture passionnée et authentique. Avec ça, moi j'ai écrit une trilogie de science-fiction sans faire exprès. Un livre par Overpen, avec des personnages et des monstres vieux comme le monde, ou vieux comme la météorite Muonionalusta qui s'est formée il y a plus de 4 milliards et demi d'années, ce qui est plus vieux que la Terre elle-même. Eh bien mes petits potes, vous pourrez même avoir un Overpen avec un fragment de cette météorite incrusté à l'intérieur. C'est véritablement l'objet le plus vieux que vous pourrez toucher dans toute votre chaîne de vie. Dans un monde où les mots peuvent être plus puissants que des balles, il vous faut une arme digne de ce nom. Alors cliquez sur le lien dans la description ou entrez le code à peu près et vous aurez 15% de réduction sur tout le site à partir de la date de publication de cette vidéo. Passé ce délai, vous aurez encore des réductions mais elles seront un peu moins importantes. Encore une fois, c'est une superbe idée de cadeau pour la fête des pères le 15 juin et pour la fête de n'importe qui d'autre. Profitez-en, c'est un cadeau d'exception parce que même quand vous écrivez, il faut avoir du style. Merci beaucoup à nos amis de chez Novium. Man of Steel. I got bad news. 12 pas sec. I have some bad news. Des mauvaises nouvelles. Les enfants, aujourd'hui, ils savent pas écrire. Ils savent pas. They don't even know what a pen is. Quoi? C'est quoi ce truc? Je le mets dans mon cul? Non, tu ne le mets pas dans ton cul. C'est pour écrire. Ils savent pas. Parce qu'ils savent typing, swiping, tapping. Ils savent pas écrire. Mes enfants, when I look at their signature, mais qu'est-ce que c'est ça? It's not even script.
what the fuck kind of signature is this? It looks like a 12-year-old wrote it. They look at me, pooh, big deal. What do you need to write for anyway? But anyway, good luck with the pen. L'homme d'acier au Québec. Bon, pour une fois, on va dire que la traduction, ça passe. Puisque c'est ça que ça veut dire. C'est marrant, je passais à remarquer parce que des fois, ils te traduisent les titres des films mot pour mot et ça passe pas du tout. Genre, tuer Bill. Et d'autres fois, ils te traduisent aussi les titres des films mot pour mot et puis là, ça passe sans problème. Man of Steel, ça fait plaisir parce que franchement, c'est quand même pas dégueulasse. C'est vraiment un film pas piqué des hannetons. Après Judge Dredd, on remonte un peu le niveau, là. Comme quoi, Zack Snyder, quand il veut, il peut faire les choses bien. Ah bah, lui, il est vraiment capable de faire des trucs de ouf, hein. Moi, je l'ai découvert avec son premier film, L'Armée des Morts, que j'avais grave kiffé. Je me souviens même au cinéma du générique du début avec des images d'émeutes de ouf sur une chanson de Johnny Cash. Rien que ce truc-là, déjà, ça m'avait mis une grosse claque. Non, c'est vrai, Zack Snyder, il est vraiment capable de faire des trucs mortels, visuellement ultra puissants et stylés, des persos grave charismatiques et tout, avec une mise en scène hyper efficace. Ces plans-là, dans 300, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve ça magnifique. Tous les plans du générique du début de The Watchmen sont dingues aussi. Il y en a certains qui m'avaient même donné des frissons au cinéma. Des frissons carrément. Ah, je te jure, voilà. Même le royaume de Gaoul, c'était marrant, tu sais, il y a des jolis plans et puis il y a un bon petit casting vocal. Bon, par contre, le personnage principal s'appelle Soren. Ça, c'est nul. Je vais ajouter Soren à la longue liste des prénoms que je déteste. Mais Snyder est malheureusement aussi capable de faire des merdes absolues. Alors, Batman vs Superman et la Justice League. Ça, c'était très difficile à le finir. Superman vs Batman. I literally wanted to turn the shit off halfway through. It was so bad, but oh, c'était un désastre. Bon, ouais. Justice League was aïe. Là, bon, ça passe encore, même si j'ai pas trouvé ça ouf, hein. Bon, à part peut-être un ou deux moments. Après, il y a Gal Gadot, hein, et elle, c'est clair que physiquement, elle a quand même pas beaucoup de défauts. Mais alors, putain, Rebel Moon 1 et 2, mon dieu, la catastrophe. Je sais pas ce que vous en avez pensé, hein, et moi, je ne donne que mon humble avis. Si vous avez aimé, vous avez le droit, hein. Voilà, j'ai tout à fait le droit d'aimer de la merde, hein. Bah, en même temps, toi, t'aimes bien Armageddon, donc bon... Et moi, quand je l'ai vu, je me souviens, j'avais tweeté « La vache, quelle blague ce truc !» J'espérais au moins une scène cool, mais tout est tellement cliché et déjà vu que ça en devient ridicule. Assurément un des plus mauvais films de Snyder. Mais c'est pas grave, parce que Man of Steel, ça déchire. C'est Christophe Nolan et un autre type qui ont écrit l'histoire. C'est pour ça aussi que c'est bien. Enfin, non d'ailleurs. L'idée, c'était de rebooter la franchise qui était un petit peu morte, notamment à cause de l'échec de Superman Returns en 2006. C'est vrai que, bon, c'était pas ouf, hein. Même si j'ai bien aimé quand même la séquence de sauvetage de l'avion, là. Mais Brandon Routh, là, ouais, je sais pas, il y a un truc qui allait pas avec. Non, déjà, excuse-moi, mais le type, il s'appelle Routh, tu vois, genre, Routh. Le mec, on prononce son nom, on dirait qu'on aboie. Routh. Et donc, cette fois, on revient aux origines de Superman. Concept hyper original qu'on n'a pas souvent vu pour relancer des franchises au cinéma. Pour raconter comment il est arrivé sur Terre, comment il a grandi parmi les humains, et comment il a essayé de trouver sa place, en se posant sans arrêt des questions sur son identité et sur son but dans la vie. Et c'est à Henry Cavill que revient l'honneur de porter le costume de Superman, retravaillé pour l'occasion. Eh oui, ils y ont enlevé le slip rouge, hein. Pourtant, Snyder, il voulait le garder. Mais on lui a dit que non, les films de merde, c'était pour plus tard. Il fallait quand même qu'il en réalise encore un bon avant. Et Henry Cavill, il était content parce qu'il avait déjà auditionné pour le rôle de Superman Returns, mais il avait pas été pris. Et là, il a été pris. D'ailleurs, il a déjà expliqué plusieurs fois en interview que quand Snyder l'a appelé pour lui dire qu'il avait le rôle, lui, il a raté l'appel parce qu'il était en train de jouer à World of Warcraft. Putain de geeks de merde qui ne savent pas foutre autre chose que jouer aux jeux vidéo, là. Ah, c'est pas avec ça qu'on sauvera le monde. Enfin bon, là, en l'occurrence, si, mais... Ses parents sont joués par Kevin Costner et Diane Lane. Et alors, pour les deux darons, puisque Superman, a.k.a. Kal-El, a.k.a. Clark Kent, a deux darons, et deux darons aussi. Un kryptonien et un terrien. Son vrai daron biologique kryptonien, Jor-El, est joué par le grand Russell Crowe. Et son daron adoptif terrien qu'il a élevé, Jonathan Clark, est joué par le grand Kevin Costner. Et c'est d'ailleurs pour ça que Superman s'est hyper bien visé avec ses yeux et avec tout le reste. Parce que ces deux darons étaient des Robin des Bois, ma gueule sec. Ça, c'est quand même pas banal. On retrouve aussi Amy Adams qui joue Lois Lane, la meuf de Superman, qui ne l'est pas encore dans ce film. Qui c'est qu'on a d'autre? On a aussi Laurence Fishburne, qui a un petit rôle. Et on retrouve aussi et surtout Michael Shannon, qui joue le général Zod. L'ennemi de Superman, Lex Luthor n'étant pas encore dans l'histoire. Je kiffe Michael Shannon, j'adore sa gueule. Alors Man of Steel, moi j'adore ce film pour tout un tas de raisons. Et surtout, je dirais dans mon top 1, c'est clairement pour son côté indéniable des BZ. Et oui, l'ombre de Dragon Ball Z plane sur les bastons de Man of Steel. Que ce soit sur le fond ou sur la forme, les similitudes entre Superman et Son Goku sont nombreuses. Deux extraterrestres ressemblant comme deux gouttes d'eau aux humains, envoyés sur Terre étant bébés mais avec une force surhumaine, élevés par
par les paysans et qui finissent par se taper avec des mecs de leur race. Et ils ont aussi une très longue queue poilue. Oui, alors ça pour Superman on sait pas, hein. Ça faudra demander à Lois. Pourtant Toriyama n'a jamais dit officiellement que Goku était inspiré de Superman. Et j'en profite bien sûr pour saluer du fond de mon cœur le prince des Saiyans, Éric Legrand, qui nous a quittés il y a quelques jours. Éric Legrand c'était bien sûr la voix française de Vegeta, de Seiya et d'autres encore. Charlie Sheen dans Platoon c'était lui aussi. Monsieur Legrand, un immense merci pour nous avoir fait vivre des émotions incroyables. Merci pour votre voix, pour votre rage, votre fierté, pour votre intensité. Merci d'avoir donné une âme à Vegeta, bordel! Grâce à vous, des millions d'enfants ont grandi avec une voix dans la tête qui hurlait. Comment oses-tu frapper ma bulle? Vous avez donné à l'arrogance une noblesse, à la colère une humanité, et au silence des moments de grâce. Monsieur Legrand, c'est toute une génération qui se lève pour vous saluer. Merci d'avoir été notre prince des Saiyans. Voilà, revenons à nos Kryptons. En tout cas, au niveau des bastons, on le verra après, mais Zack Snyder nous livre la meilleure adaptation live non officielle d'un combat de Dragon Ball Z. Par contre, alors, moi, ça me fera toujours un peu chelou de voir des extraterrestres qui ont exactement la même gueule que nous. Et ça tombe quand même hyper bien. C'est bien arrangeant pour l'histoire. Parce que techniquement, dans l'univers de DC, il y a quand même plein d'extraterrestres qui ont des gueules hyper différentes. Dans Green Lantern, t'en vois plein. Bon, mais là, comme par hasard, les Kryptoniens ont exactement le même physique que les Terriens. Mais à mon avis, tout ça, c'est un complot des Américains. Ah bah, ils mentent tout le temps, donc on peut pas les croire. Allez, on commence. Allez, on lance le film. Et abonnez-vous à la chaîne, hein, si c'est pas encore fait, bien sûr. Faut attendre les 300K cette année, là. Allez, hop, 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 là, on a encore un petit bout de chemin, là. Le bouton est juste là, c'est un tout petit clic, les gars. La maison 12 parsec vous remercie. Et on commence avec un accouchement. Alors, les accouchements, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même dégueulasse. Ah, moi, je trouve ça répugnant. Je sais pas comment vous faites, les filles, mais moi, je pourrais pas. Non, puis ça m'intéresse pas. Mais je vous félicite quand même, parce que, ça doit pas être une partie de plaisir. Enfin, après, vu qu'il y a des femmes qui en ont 15, peut-être qu'elles kiffent, hein. À la fin, ça tombe tout seul, hein. Bon, c'est bon? Oui, bon, pardon. Non, mais je dis ça parce que c'est vrai que, bon, moi, par exemple, quand mon fils est né, bon, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil parce que c'est vrai que je voulais voir. Je me suis approché, j'ai pris des photos, j'ai filmé. Après, j'ai tout mis sur Facebook. Mais je me suis rapidement fait virer parce que je dérangeais les sages-femmes. Puis en plus, je m'étais trompé de chambre. Donc voilà, ici, les parents accouchent seuls, hein. Personne les aide. Et en fait, c'est normal parce que c'est la première fois en plusieurs décennies qu'il y a un bébé qui naît de façon naturelle. D'habitude, les bébés, ils sont cultivés en quelque sorte, mais là, non. Et voilà, le bébé, il naît. Une bouche de plus à nourrir. Bon, là, apparemment, l'accouchement s'est bien passé, il est sorti la tête la première. Vous savez que ça existe, les bébés qui sortent les pieds en premier. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand il réfléchit, il y a un très court moment où le bébé, il porte sa mère en... Il porte sa mère en chapeau. Eh oui, bah oui. C'est à ce moment-là qu'il faut faire une photo, là. Ensuite, le daron, il va engueuler le haut conseil. Il y a toujours un haut conseil dans les films de science-fiction. Et les mecs font toujours de la merde. Bah, dans Star Wars, ils ont fait que de la merde, hein. En même temps, c'est pas étonnant, t'as vu la gueule des deux dirigeants? Bah, il y en a un qui est vert et puis l'autre qui est, chauve. Et là, bah, eux aussi, ils ont fait de la merde, hein, puisque, bah, déjà, ils sont vieux, hein, donc ils captent plus rien. Et en plus, ils ont creusé trop profond dans le noyau de Krypton pour aller puiser de l'énergie. Et maintenant, la planète, elle va exploser. Bien joué, les gars, bien, c'est super, super. Franchement, non, mais les vieux, il y a un moment donné, il faut savoir passer la main. C'est triste, hein, de vieillir. Et ouais, et vous savez comment il s'appelle ce personnage-là? Snyder. Il n'y a pas de hasard. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui vient gueuler, c'est Général Zod, sauf que lui, il shoot la vieille, carrément. Bam! Et voilà, une retraite en moins à payer, tiens. Non, mais il n'y a pas de petites économies, hein. Ça fera aussi une personne de moins dans la file d'attente à la caisse à Leclerc le samedi matin. Faites-le en semaine, vous avez que ça à foutre. Jor-El lui dit qu'il est taré et Zod lui propose de s'allier à eux. Mais Jojor lui répond: allez tous vous faire enculer. Ah ouais, bah au moins il y en a un qui porte ses coronesses là. Ah bah quand t'as joué Maximus, forcément il y a des restes, hein. Allez, il l'emmène chez lui, il sonne à l'interphone. Oui, c'est qui? C'est le Père Noël. Mauvaise réponse. L'interphone leur fait une Taioken, la morsure du soleil de Krillin. Ça c'est un pouvoir vraiment à la con, le truc extrêmement simple, mais ça marche toujours. Un sortilège primaire, mais vraiment imparable. Genre défonce tout le monde et il sort dehors, parce que c'est plus facile que de sortir dedans. Ça shoot de partout, ce plan est génial. Par contre, on sait absolument pas ce qui se passe. Qui est qui fait quoi, qui attaque qui et pourquoi. Et là, genre, il appelle son dragon qui a une bonne gueule de merde. Sérieux, non mais il est pas complètement moisi son dragon là? On dirait un croisement entre Frankenstein et un carlin. Et là, c'est parti, il va chercher le codex. On sait pas ce que c'est, mais c'est un truc hyper important. Sinon, il irait pas le chercher. Et en fait, le codex, c'est un vieux crâne de singe tout pourri. Bon. Écoutez, pour l'instant tout est pourri dans ce film. Je sais pas qui sont le directeur artistique et l'accessoiriste, mais à mon avis c'est leur dernier film. Jor-El arrive chez lui et grâce au codex, il va pouvoir envoyer son fils sur une autre planète qui ressemble beaucoup à la Terre. Mais c'est normal, c'est parce que c'est la Terre. Bah non. Mais évidemment que si. Bah non. Mais bien sûr que si, putain, c'est la Terre, il vient chez nous. Mais non. Oh, bien sûr que si, putain, c'est l'histoire du film, quoi. Tout est là, quoi. Ah oui. Ah oui, non, oui, d'accord. Oui, j'avais pas compris comme ça. Apparemment, c'est une population intelligente. Ah bah voilà, c'est bien ce que je dis, c'est pas la Terre. Voilà, Daron, elle hésite, mais le Daron, il est décidé. Il est le seul espoir de notre peuple. Oui.
un peu facile, hein. Bah, pourquoi lui particulièrement? Vous êtes des surdoués ou quoi? Il a un patrimoine génétique hyper intéressant? Ou tu dis juste ça parce qu'il se trouve que ce petit garçon est ton fils? Parce qu'à ce compte-là, on aurait pu envoyer n'importe quel gamin, ça aurait été le seul espoir de votre peuple aussi. Là, mon Jojor, tu forces un peu le destin, là. Et d'ailleurs, Zod, il est de mon avis, hein. Ah, il est pas content, le Zozo. Attends, l'autre il choure le codex juste pour sauver son fils alors que ça aurait pu sauver toute la planète entière. Espèce de gros égoïsme, va. Ça y est, maintenant je le déteste. Allez, c'est parti, les parents envoient leur fils dans les étoiles, aux confins de l'univers. Adieu, mon fils. Tu emportes nos rêves et nos espoirs. Mais non, ça a pas l'air de le bouleverser plus que ça. Il dit And now that with the new Superman movie, now we know that the parents were assholes. They were like, yeah, go to the planet Earth with it. You'll easily be able to conquer those idiot humans. He was like, what? That's what he said? Son of a bitch. But yeah, over here, we weren't there yet, but okay. ça comme s'il parlait à son coiffeur. En fait, si ça se trouve, il veut juste s'en débarrasser. Bah attends, plus c'est gros, plus ça passe. Dites. Va dans ta chambre, toi. 10 ans. J'y suis pour rien. Il appuie sur Start et c'est y part. Le petit Kal-El s'envole vers un autre monde. Il prend la route du grand mystère. Et il la prend seul. Allez, Zod et sa team arrivent, là j'aime autant vous dire, ça va chier dans le ventilo. J'adore cette expression aussi, j'utilise dès que je peux. Et est-ce que vous savez pourquoi Y a-t-il un pilote dans l'avion est un chef-d'œuvre? Parce que c'est le seul film qui a mis cette expression en image. Ça risque de chier dans le ventilo. Les As étaient des génies. C'est une seconde chance pour tous les Kryptoniens. Alors faux, absolument pas. C'est pas une seconde chance pour tous les Kryptoniens, c'est une seconde chance pour ton fils uniquement. C'est tout, tous les autres ils seront morts. T'as comment il transforme la vérité lui aussi. Zod il le péta, baston de daron, ça se met des bonnes patates de forain là. Mais genre elle le plus fort. Genre elle est le plus fort. Putain c'est relou ce nom elle là. Remarque c'est marrant parce que tu peux faire des jeux de mots sympas avec les gosses. Moi si j'étais eux, leur fils je leur appelais Falaf. Ah bah attends, ça sonne beaucoup mieux. Ou Bord aussi. Bord, c'est bien ça. Ouais, bah en attendant Zod ça le fait pas marrer. Il sort une lame et il plante Jojo dans le bide. Et ouais, mais tu l'as cherché, attends, on va pas le défendre non plus. Faut le comprendre, hein, Zod. L'autre, il a pensé qu'à sa gueule, mais maintenant il paie la facture. Et donc voilà, Jor est mort. Et Zod et toute sa bande sont arrêtés et envoyés au Newf. Mais avant, Zod regarde Lara dans les yeux et lui dit « Je vais le retrouver !» Et là, tout le monde part en exil pendant des années. On part en exil pendant... Tu vois? The movie's actually good. It's a good movie. This just made it good. It's a good movie. Des années. Oui. Et alors là, je suis désolé, mais il va se passer un truc complètement con. Là, les gentils, ils envoient les méchants en tôle sur une autre planète pendant que eux, ils restent sur Krypton. Sauf qu'ils savent que Krypton va exploser. Lara reste sur la planète parce qu'elle dit qu'il y a nulle part où aller. Et les autres Vioques, là, on les voit pas partir non plus. Et ce qui doit arriver inexorablement arrive. Krypton explose et avec elle, tous les Kryptoniens. Ce qui fait qu'en envoyant les méchants en tôle, les gentils, bah ils leur ont juste sauvé la vie, alors que eux-mêmes sont restés et ils sont tous morts maintenant. Mais c'est complètement con de leur part. That makes you know what? I never even thought of that. How stupid. You're absolutely right, man. Absolutely right. Ce qu'ils ont dans le crâne, c'est tocard. T'as rien qu'à t'être niaiseux. Allez, on avance. On se retrouve sur Terre une 30aine d'années après, sur un bateau de pêche. Et là, on voit un type qui est beau comme un cœur. Et là, moi, au cinéma, bon, bah, c'est vrai que je commençais un petit peu à me poser des questions sur moi-même. Et puis, Gay. bah, me demander si... T'es gay, toi? Bah, c'est vrai que, bon... Oui, j'ai bien compris que t'étais gay, va, t'inquiète pas, va. Je sais pas. Donc ce type-là, on sait pas qui c'est. Enfin, en fait, si, on sait très bien qui c'est, on n'est pas con. Et donc même s'il a de la barbe, il ressemble quand même vachement au gars sur l'affiche. Et lui, c'est carrément un ouf, parce que là, les pêcheurs, ils vont devoir aider des gars sur une plateforme pétrolière qui prend feu. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez vu le film Deepwater Horizon, avec Mark Wahlberg, Kurt Russell et John Malkovich. C'est tiré d'une histoire vraie. Oui. Matez-le, les gars, parce que ça aussi, c'est assez ouf. Et là, le gars, il est plus sur le bateau, il est déjà là-bas. Il s'est téléporté comme Son Goku. Mais pas du tout, il peut pas le faire. Mais bien sûr que si, dit. On l'a pas vu faire, et peut-être qu'il l'a fait. Les mecs se sont enfermés dans une pièce en attendant les secours. Et là, les gars, à ce moment-là, dans le cinéma, toutes les femmes ont eu un orgasme, et moi aussi. Wouah, le mec. Est-ce que c'est pas un putain de truc de ouf? Mais vous savez que moi, je l'ai déjà fait, ça. Une fois, j'avais mangé mexicain, j'avais un petit peu trop forcé sur les piments. Je suis resté 2 heures au chiottes, et quand je suis ressorti, j'étais comme ça. J'étais exactement le même. Et donc, bah là, ce plan pose le personnage. C'est Superman. Ah là là, ce Superman, il a vraiment une bouille incroyable. Allez, tout le monde évacue, mais là, il y a une grue qui va s'effondrer sur l'hélicoptère, et Superman, il va la retenir à main nue. Il est vraiment très 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 fort. Alors, je pense, je peux me tromper, mais au vu de ce qu'on vient de voir,
Je pense, à mon avis, il est presque aussi fort que Chuck Norris. Ah non, Je dis presque. De toute façon, Superman et Chuck Norris, ils avaient fait un duel, ils avaient fait un bras de fer, et le perdant devait porter un slip rouge sur ses vêtements. Et l'hélico se barre, et Superman, qui n'est en fait pas encore vraiment Superman, là on peut pas vraiment l'appeler comme ça, mais moi je l'appelle déjà comme ça, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Et donc bah voilà, lui il est mort noyé, ouais, tout le monde s'en fout. Tout ça pour ça. Nul. Ah bah non, le voilà. Il a nagé jusqu'à la côte, quoi. Et il a même pas l'air essoufflé. À moins qu'il soit venu à d'autres dauphins ou à d'autres baleines. Bah il y a des baleines qui sont venues le voir pendant qu'il était dans l'eau. Peut-être qu'elles l'ont déposé, tu vois. Comme les aigles, ils font dans le Seigneur des Anneaux, tu vois. C'est les animaux, ils te rendent service, ils sont cool. Vachement sympa une baleine. Dans Sauver Willy, elle est sympa. C'est pas une baleine, dans Sauver Willy, c'est une orque. Mais d'accord, mais je veux dire, elle est sympa. Oui, bien sûr. Et là, Superman, Clark de son prénom, il est tellement baraqué, sérieux, mais comment c'est abusé. Je vous jure, il est tellement baraqué, moi quand je l'ai vu au cinéma, j'ai cru que c'était moi. Et c'est même pas les effets spéciaux, non, c'est vraiment Henry Cavill qui s'est entraîné pendant des mois. Il a dit qu'il bouffait 5000 calories par jour. Exactement comme moi, ouais. Sauf que moi, c'est pas un repas. Et là, Clark, il chaud des fringues, et ça tombe bien, tout est à sa taille. Chaque fois qu'un personnage chaud des fringues dans un film, tout est toujours à sa taille. Et là, on a un flashback où on le voit quand il était petit. Clark a sauvé toute sa classe qui a eu un accident de bus. Tout le monde allait se noyer, et lui, il a sorti le bus de la rivière à main nue. Tout ça pour se le raconter auprès des meufs. Sans déconner, comment c'était exactement le genre de truc que je rêvais de faire à cet âge-là, moi. Je me disais que les filles, tout ce qu'elles voulaient, c'était sortir avec des mecs vachement forts. Ce qui est toujours complètement vrai, d'ailleurs. Alors du coup, je m'entraînais, et moi aussi, j'avais coupé le cap des freins d'un bus scolaire qui était aussi tombé dans une rivière. Pour faire comme Superman. Mais après, quand j'ai vu le bus couler comme ça, je me suis dit qu'elle était peut-être un petit peu froide. Et on était en hiver, Donc au final, j'ai laissé, j'ai pas tenté, non. Bref, Clark, c'est un enfant spécial. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors après, tu vas toujours avoir des illuminés qui vont essayer de te faire une analyse poussée de la situation. C'était un miracle, Jonathan. C'était la main de Dieu. Eh non, mais ils sont jamais très loin, ceux-là. Ils sont toujours sur l'occasion pour essayer de récupérer le truc. Et en même temps, comment tu pourrais analyser le truc autrement, toi? C'est vrai que là, je suis désolé, mais on peut quand même se demander. On pose la question, on ne peut pas poser la question. Ah, je peux te dire, la daronne, elle a dégoûté parce que ses potes, leur enfant, c'est peut-être le fils de Dieu, alors qu'elle, tout ce qu'elle a eu en guise de gamin, c'est déjà balote. Ah, et de quoi être jaloux, Et alors là, le daron de Clark, il va le voir limite pour l'engueuler. Parce qu'en fait, Clark, il faut pas qu'il montre ses pouvoirs, parce que si le monde entier l'apprend, ça changera tout. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Les laisser mourir? Peut-être. Voilà, mon Johnny. Mais bien sûr, c'est lui qui a raison, faut tous les laisser crever, là. À la limite, tu te débrouilles juste pour sauver ta copine, là. Comme ça, normalement, après, tu devrais passer une bonne soirée. Non, mais en même temps, c'est vrai, si le gouvernement découvre que Clark peut faire tout ça, ils vont peut-être vouloir le récupérer pour faire plein d'expériences sur lui. En attendant, Clark, lui, il est aussi paumé que les autres. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas un peu lui lâcher la grappe à Dieu, là? C'est clair, j'ai rien demandé à personne, moi, foutez-moi la paix. T'es encore là, toi. Je suis toujours là, moi. Mais bon, on se demande bien pourquoi. Bon, et donc, le gamin, il se demande pourquoi il est comme ça, là. Tu dois savoir, toi, non? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu crois que j'étais là à sa naissance? Bah, évidemment. T'es partout en même temps et tu regardes tout ce qui se passe. Ah, pas vraiment, non. Alors, là, je suis dans mon canapé, je me mate une série tranquille, je me fous bien de ce qui se passe ailleurs. Ah, salaud. Je suis sûr que c'est vrai en plus. Mais t'as pas du boulot? Bon, fous-moi la paix maintenant, parce que sinon je te fous un micro-pénis. Comme t'as fait avec PH? Ah non, PH, j'y suis pour rien, il est né comme ça. Ouais, je le savais. Et là, pour la première fois de sa vie, Clark va découvrir ses origines. C'est là-dedans qu'on t'a trouvé. Et son père adoptif va lui faire comprendre qu'il ne vient pas de la Terre et que c'est un extraterrestre. Oh! Si je continuais à faire comme si j'étais ton fils. Non, tu peux pas là, tu peux plus là, c'est fini là. Ah, t'es plus mon fils là, tu l'as jamais été de toute façon. T'es un extraterrestre, moi je veux pas de ça chez moi. Attends, ce truc va nous bouffer pendant la nuit. Il dit tu pues, Oh, regardez-le, il schlingue l'alien. Allez, maintenant faut que tu te barres là. Allez, dépêche-toi là, t'es fort, tu peux te démerder tout seul. Par contre, tu penseras bien me rembourser, parce que je te dis, ça fait 15 ans que je te nourris, que je te loge et t'es pas mon fils. Alors, tu comptes me rembourser comment? Ah oui, mais bon, mais c'est vrai. Je suis pas désolé, Et là, son père lui dit la phrase la plus importante de toutes. Il doit trouver la raison pour laquelle il a été envoyé sur Terre. Et alors là, c'est quand même énorme parce que le daron, il arrête pas de dire à Clark qu'il faut qu'il cache ses pouvoirs. Parce que si on le voit faire un truc de ouf, il pourra avoir des problèmes. Mais en fait, Clark, des trucs de ouf, il passe son temps à en faire. Déjà, quand il était petit, il a sorti le bus de la rivière. Il y avait je sais pas combien de témoins. Et personne n'a jamais rien dit, tu vois. Il n'y a pas eu de suite à ce truc-là. Sur la plateforme, il a juste retenu une immense grue à main nue. Tout le monde a vu. Et personne n'a rien dit non plus. On en a plus jamais entendu parler. Et là, il y a une scène où il a trouvé du boulot. Il bosse dans un bar et il se fait emmerder par un mec, mais bon il peut rien dire parce que évidemment s'il éclate le mec contre le mur, ça va se voir. Donc au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il fait le Clark? Eh ben il va tout simplement nous faire une énorme sculpture d'art contemporain avec le camion du type et des rondins de bois. Mais attends, comment il a fait ça? Enfin comment, je veux dire, c'est même plutôt quand il a fait ça. C'est-à-dire il a fait ça sur le parking en plein jour à la vue de tout le monde. Attends, il est hyper fort mais il a pas fait ça en 15 secondes non plus. Ça a dû mettre du temps. Et puis ça a dû carrément faire du bruit de ouf aussi. Et personne n'a rien vu, personne n'a rien dit. En fait il essaie pas du tout de se cacher Clark. Il fait bien exprès de faire plein de trucs pour que tout le monde le voit. Sauf que tout le monde s'en fout. En fait, il se passe exactement l'inverse de ce qui devrait se passer. Allez, on avance et on découvre Lois Lane, la journaliste du Daily Planet, qui vient couvrir un événement de taille. Des satellites ont détecté un objet de 300 mètres de long sous la glace en Antarctique. Et comme par hasard, Clark est déjà là aussi.
ici. On sait absolument pas comment il s'est retrouvé là, on n'aura aucune info. Apparemment, il arrive à se faire embaucher hyper facilement. Et là, Lois, elle attend personne, elle va déjà faire sa fouille merde de journaliste en pleine nuit. Et il y avait un scoop avant tout le monde. D'ailleurs, il y a que elle qui a été envoyée. On a envoyé une seule journaliste et personne d'autre. L'événement est hyper mystérieux, tu vois, je veux dire, mais non, il y a qu'un seul journal qu'on voit une personne sur place. Et d'ailleurs, il y a personne qui garde le truc, et on peut y aller comme ça en fait, on rentre dedans comme dans un moulin. Oui, mais je suis désolé, mais on devrait s'en foutre, mais on s'en fout pas. On est sur la chaîne de la rigueur ici. Pas de place pour l'à peu près. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui a pas attendu non plus. C'est notre petit Claclar qui veut lui aussi savoir ce qui se passe. C'est marrant parce que ça pourrait être n'importe quoi, tu sais, ça pourrait être... Enfin, tu sais, il y a pas de rapport avec Clark, mais non, mais lui, on sait pas ni pourquoi ni comment, mais il pense que c'est un rapport avec lui. Mais attends, ça se trouve, ça a rien à voir, c'est peut-être juste un sous-marin russe ou je sais pas, moi. Et donc le monde ne tourne pas autour de toi, un petit con. Oh, oui, comment doucement me chauffer celui-là. Bon, en fait, je devrais plutôt fermer ma gueule parce que là, il se trouve qu'il a raison. Il découvre bel et bien un vaisseau spatial. Et écoute, tu peux fermer ta gueule. Toi, tu fermes ta gueule. Non, toi, tu fermes ta gueule. Non, toi, tu fermes. Toi, tu fermes ta gueule. Oh, vos gueules, là. Toi, tu fermes ta gueule aussi. Non, toi, tu la fermes. Toi, tu fermes ta gueule. Toi, tu la fermes aussi, toi. Et là, Clark, il voit un appareil avec un petit trou. Qui veut donc dire qu'il peut mettre quelque chose dedans, hein. Un stylo. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre dedans? Je sais pas, il pourrait mettre... Ses bites. Mais c'est pas vrai, hein. Je t'ai dit de fermer ta gueule. C'est pas possible, t'as vu la forme du trou? Bah ouais, mais les Kryptoniens, ils sont chelous. Oui, bon... Après, c'est vrai qu'on n'a pas tout vu d'eux non plus. Hein. Allez, il met la clé dedans, il fout le contact. Très bon film avec Jean-Claude Van Damme. Et là, le vaisseau s'allume et truc de ouf, on voit son daron qui est là, mais qui se barre aussitôt. Son daron est vivant. Son daron est vivant. Jorel est vivant. Il attendait sous la glace depuis 20 000 ans, le gars. Pourquoi 20 000 ans? Bah parce qu'ils ont dit que la glace qui entourait tout le vaisseau, en fait, elle avait 20 000 ans. Tu te demandes pourquoi il est pas sorti avant. Peut-être qu'il a pas trouvé la sortie. Clark continue d'explorer le vaisseau et il revoit son daron, mais qui se barre encore. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là aussi? Mais qu'est-ce que c'est con ça? Mais reste là, toi. Pourquoi tu te barres? Tu sais, si t'as besoin que Clark aille quelque part ou si tu veux lui montrer quelque chose, tu peux juste lui dire. Le daron il fait comme les chats, tu sais. C'est con de chat là, quand ils veulent te montrer un truc. Comme ils peuvent pas te parler, ils viennent te voir en miaulant et ils se barrent après en regardant si tu les suis. Donc toi, bah tu les suis et puis alors au moment où t'arrives à l'endroit où ils voulaient que tu viennes, bah toi tu te barres pour les faire chier. Et du coup eux, ils restent là comme ça et puis ils te regardent, ils comprennent pas, ils te regardent comme ça. Ah qu'est-ce que c'est génial de faire chier un chat, je vous jure. Pour toutes les fois où c'est le contraire. En tout cas, Jojo il fait pareil, il est aussi con qu'un chat. Je suis sûr après il va se mettre à faire tomber des trucs. Lois est là aussi et elle sort son appareil photo en direction d'un truc chelou qui vole. On sait absolument pas ce que c'est que ce truc là. Ça a l'air d'être un avion. Mais ça n'a pas d'aile. Et là bam, le truc se vénère. Il aime pas les flashs. Oui, non mais en même temps c'est écrit à l'entrée du vaisseau, ne mettez pas les flashs, ça peut faire peur au E.T. On le dit bordel. Con de touriste qui respecte rien là. Clark arrive et va dompter l'animal. Et là, Julie Jumper, calme-toi. Ah, il faut y mettre un linge sur les yeux, c'est un truc comme ça, ça va le calmer tout de suite. Mais Clark il a pas de linge donc il explose le truc. Et il va tout de suite calmer la petite Lois qui est en état de choc. Mais vous inquiétez pas, quand elle va voir la tête de son sauveur, ça va aller tout de suite mieux après. C'est sympa d'être sauvé par un homme beau et fort, hein. Bon, on profite pas trop non plus, toi. Oh, mais arrête, oh! Laisse-la tranquille, enfin! Non, mais c'est vrai, attends, l'autre, elle est apeurée, lui, il la déshabille direct. Ça se fait pas, attends! Pourquoi? Bah, ça se fait pas. Après, c'est vrai que moi, je sais pas. À chaque fois que je l'ai fait, moi, on m'a dit que ça se faisait pas. Donc, Tu l'as fait beaucoup de fois, toi? Ah oui. 10 fois? Ah, plus. 50 fois? Plus, beaucoup. 100 fois? Plus, vraiment, plus. 200 fois? Plus. Et là, attention, le sol tremble, il y a Kim Kardashian qui arrive. Mais non, c'est le vaisseau spatial qui décolle. Oh, mais non, sans déconner. Et là, le truc de ouf, effectivement, le vaisseau s'envole et se barre. Et du coup, bah voilà, tous les militaires qui étaient là, bah ils sont bien dégoûtés. Ils sont tous venus à l'autre bout du monde, ils ont installé v'là du matos, et ils ont rien eu le temps de voir. Bah oui, bah maintenant ils peuvent tout ranger, quoi. Ils ont plus rien à foutre là, quoi. Comment je serais vénère. De retour au bureau, Lois présente son article à son patron qui va la calmer tout de suite. Je le publierai jamais. Voilà, donc écoute, bah, t'as fait tout ça pour rien, et merci quand même. Du coup, elle va filer son article à un pote pour qu'il le publie sur internet. De retour en Antarctique, on voit un ours blanc qui galère parce que la neige a fondu, parce que vous éteignez pas vos multiprises la nuit. Non mais c'est vrai, ça, rigolez, mais a priori c'est une conséquence directe. Je sais, je l'ai entendu sur Fun Radio. Et là, Clark va enfin pouvoir parler à son père, ou plutôt la conscience de son père. C'est hyper bien foutu, hein, je veux dire, le père est pas là, il est mort, mais tu peux quand même parler à sa conscience, tu poses des questions, mais qui va te répondre. C'est ChatGPT en vrai. Et surtout, il va lui expliquer, en même temps qu'il va nous expliquer à nous, toute l'histoire depuis le début du commencement, du pourquoi et du comment. Et alors là, je suis un petit peu partagé sur cette scène, parce que d'un côté, je la trouve visuellement complètement mortelle, avec ses animations artistiques chromées là pour illustrer l'histoire des Kryptoniens, c'est excellent, avec en plus la musique de Hans Zimmer derrière sur le thème Earth, qui est absolument génial. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon PowerPoint? C'est pas mal, mais ça manque un peu de couleur quand même. Oui, bah t'avais qu'à le faire, toi. Putain, il m'énerve, il est jamais content celui-là. Et en même temps, je trouve vraiment pas terrible que ce soit juste une scène d'exposition en fait. C'est tellement énorme comme le nez au milieu de la figure que cette scène elle est juste là pour nous expliquer l'histoire. En fait, je trouve ça
ça aussi beau que c'est vraiment pas subtil, tu vois. Le genre, il raconte tout ça à son fils, mais en fait, on a limite l'impression qu'il s'adresse à nous. Sauf qu'il sait pas qu'on est là, parce que lui, il sait pas que nous, on regarde le film. Oh, putain, les trucages. Donc, on apprend qui sont les Kryptoniens, comme quoi que ils ont exploré la galaxie pendant 100 000 ans, mais qu'au final, ils ont bouffé toutes les ressources naturelles de leur planète, qu'au final, elle a explosé et que c'est pour ça que lui, ils l'ont envoyé sur Terre, que quelle est la première naissance naturelle depuis des décennies, voire des siècles, que maintenant, il peut redonner espoir aux terriens et leur montrer la voie, et que il va devoir porter une combinaison avec une cape pour que c'est encore un peu plus de gueule, parce que s'il le fait en salopette et en babouche, ce sera peut-être un peu moins crédible. Et voilà, Kal-El connaît maintenant son passé et son futur. Il sait ce qu'il doit faire, il accepte sa mission, il a trouvé le sens de son existence. Tu pleures? Ah oui. Non. Bah si, tu pleures là. Oui. Non. Mais si, t'es en train de pleurer là, gueule. Il a quelque chose dans son œil. Mais je pleure pas, putain. Je peux pas comprendre, bande d'impies. Allez, c'est parti pour la séance d'entraînement. On va enfin voir tout ce qu'on a rêvé de faire depuis qu'on a 10 ans. Kal fait des sauts de ouf dans les airs, il apprend à voler, bordel de Dieu. Et là, les mecs, mais ce plan. Ah, le frisson, bordel de Dieu. Ah là, il va nous taper un petit Kaioken, c'est sûr. Là. Et c'est parti, mesdames et messieurs, Superman. Pure séquence de ouf où il parcourt la planète en volant à toute berzingue. Encore une super expression. Il va partout, il va même en dehors de l'atmosphère. Et comment il fait pour respirer? Pas les couilles. Lois Lane, elle mène sa petite enquête et elle finit par le retrouver et direct quand elle le voit, elle attaque. Vous venez de quel monde? Je viens de la planète, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est dans la constellation Bartois de là. Non mais c'est clair, attends, non mais je rêve, mais pour qui elle se prend la journaliste là? Et elle lui dit que de toute façon, tôt ou tard, le monde saura qui il est. Et elle a raison, de toute façon, c'est sûr. Mais c'est pas pour ça que c'est à elle de décider de la date. C'est à lui de décider, c'est son corps. Bah je suis désolé, ça marche comme ça pour vous, ça marche comme ça pour nous aussi. Et alors là, mes petits potes à la compote, alors là, voilà la scène. La scène qui est pour moi de loin, et pour aussi plein d'autres gens, ce qui se fait de plus absurde dans cette œuvre cinématographique. Là, sérieux, tu te demandes. Flashback de Clark adolescent avec ses parents en voiture. Ils sont sur une autoroute en famille, ils écoutent la nouvelle génération du rire sur Rire et Chanson. Ils ont pas rigolé depuis 2 heures. Eh, je sais pas vous, moi j'y arrive pas. Et d'un seul coup, il y a un accident sur la route, plus une tornade qui arrive derrière. Jusqu'ici, une situation assez classique, quand t'habites une petite ville comme Smallville au Kansas. On est en plein dans la Tornado Alley, l'endroit où il y a le plus de tornades aux États-Unis. On en avait dit quelques mots dans ma vidéo sur Twister. Tout le monde court se réfugier sous un pont. John dit à Clark de protéger sa mère pendant qu'il va chercher le chien qui est resté coincé dans la bagnole. Parce qu'un film d'action américain sans chien en danger, c'est pas un vrai film d'action. John court, libère le chien, mais Independence Day. la tornade est déjà sur lui. Il est en difficulté, ça sent le sapin. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais bordel, vas-y, Clark de merde, va aider ton père. L'autre, il peut courir à Mach 3, il aurait 12 fois le temps d'y aller de sauver son père. Il pourrait sauver le chien, la bagnole. Il aurait même le temps de changer une roue au passage. Mais il va pas y aller parce que son père va lui faire signe de ne pas y aller pour pouvoir cacher ses pouvoirs. Non, mon fils, ne viens pas me chercher. Laisse-moi mourir. C'est trop stylé comme sortie, attends. Non, alors c'est non, absolument non. C'est un non négatif. Je suis somptueusement contre. Là, Clark, il doit y aller. Merde, c'est son père, il va mourir sous ses yeux. Attends, Clark, il a déjà montré ses pouvoirs 50 fois à plein de gens, il a jamais eu de problème. Qu'est-ce qu'il fout là? Et en même temps, c'est pas de sa faute. C'est l'autre con là de daron là qui dit non, tu restes là. Couché, j'ai des tu restes là. C'est moi qui meurs, c'est mon choix. Et puis en plus, ça fait avancer l'histoire comme ça. Et il se fait emporter par la tornade. D'ailleurs, faudra nous expliquer comment il fait le daron pour rester debout là alors que le vent souffle à 500 km/h et que les bagnoles s'envolent. Il doit avoir grave de la force dans les jambes, tu vois. Comme quand tu prends le bus ou le métro, tu sais, puis que t'es au milieu, t'as rien pour te tenir. Faut pas que tu te casses ta gueule devant tout le monde, tu vois. Donc tu forces grave sur tes jambes, pour pas bouger, mais sans le montrer à personne. Et voilà, John se sacrifie, tout ça pour protéger le secret de son fils. Donc voilà, Clark il dit à Lois que le monde est toujours pas prêt à connaître la vérité. Et ça, c'est son père qui est dit. Bordel à queue de rat crevé. Alors maintenant tu te barres, pauvre tâche. En plus t'es rouge, t'as cru quoi, toi? T'as cru qu'il y a une chance. non mais ça y est, elle m'a énervé ça. Allez, Clark retourne voir sa mère. Bah regardez qui voilà. C'est quoi, c'est une phrase de merde? C'est une pécore sa mère ou quoi? En même temps c'est le Kansas, c'est tous des fermiers là-bas. Ils sont tous tarés, comme en France. Et là Clark il dit à sa mère qu'il a retrouvé ses vrais parents et son peuple. Et là on voit à la télé qu'il y a un vaisseau dans le ciel. C'est le Père Noël? C'est pas possible, il existe pas. Hein? C'est Dieu? Mais c'est pas possible, il existe. Mais non, cogno, c'est les extraterrestres. Et là, les mecs prennent le contrôle de toutes les télés et ils lancent un karaoké avec une chanson de Michael Jackson. You are not alone, I am here with you. Ah, puis si je pousse un peu la chansonnette à mes heures perdues. Regardez, c'est même écrit en chinois. Je sais pas faire l'accent chinois. Et là, des tréfonds du ciel, une voix lugubre se fait entendre. Bonjour à tous. Je suis le magicien Zod. Vous l'avez le mot Ouais, ça le fait marrer, non mais c'est un marrant, Zod. Je suis un mage. Mon nom est Fro. Je suis le mage Fro. Fermez-la. Je suis nous venons en paix. N'importe
quoi, on va tous être défoncés. Mais ferme-la, putain, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai, hein, il disait ça pour déconner, c'est une blague. Ah bah super, très drôle, vous allez foutre les boules à tout le monde avec vos conneries là. Voilà où c'est que tu te caches, Superman, là. Tu crois qu'on t'avait oublié, mon con? Je te défonce, moi. Allez, rends-toi sinon on explose la Terre. Eh oui, Zod annonce à la Terre entière, il parle qu'en anglais mais toute la Terre l'a compris. En même temps ça tombe bien parce que les Kryptoniens parlent anglais aussi, qu'un extraterrestre Tout le monde parle anglais, ça c'est pourquoi. se cache parmi eux et qu'ils ont 24 heures pour lui livrer. Et là dans la tête de Cal ça ne fait qu'un tour. Il va les affronter pour sauver la Terre. Ils arrivent, une pure meuf descend dans une pure armure bien badass. Elle dévisage Clark, elle lui regarde bien le paquet. Là. Ah bah qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, Henry Cavill en combinaison moulante, là c'est... Et là, elle dit que Lois doit venir aussi. Parce que bon, vous comprenez, plus on est le fou, plus on rit, hein, voilà. Aucun intérêt à ce qu'elle soit là, mais bon, faut qu'elle vienne quand même. Ils montent dans le vaisseau, et là, c'est parti. Wouah, ah la vache, j'espère qu'ils étaient bien accrochés, là. T'imagines, Lois, elle aurait pas mis sa ceinture. Wouah, putain, mais bordel, mais moins vite. Ah, ils sont complètement fous, attends, t'as vu le démarrage de ouf, là? Dis, c'est pas l'extraterrestre, la petite. Bah, c'est une rousse, elle en est pas loin, mais... Ah bah non, en fait, ça va, non, ils sont debout normal, tout va bien. Les trucages, je vous dis, non mais, c'est hyper bien foutu. Et là, Clark rencontre enfin le général. Alors, c'est toi le petit Kal, et vous êtes le mage fro? Non. Get on your knees and kiss my hand. Is that what he's gonna do? By the way, you guys aren't gonna believe this, but I never watched this. I never watched it. I never watched it because I heard it was absolute shit, so I didn't watch it. I didn't watch it. And I see maybe it was a good idea I didn't watch it, because is it really that bad? Is it really that bad? Or should I just watch it anyway? The last one I just watched was good. I thought it was good. And the second one is going to be all about Lex Luthor. And now he became Lex Luthor, the second Superman that they're working on already. 2027. Well, anyway, j'ai jamais vu ce film. Jamais. I saw the original second one, of course, but never this one. So that's how I know. You better say, get your ass on your knees and kiss my... Let's see. Non mais ça c'était une connerie, ça c'était pour faire marrer les copains. Et là, Zod va rafraîchir la mémoire à Kal en lui disant d'où il vient et que sa planète a explosé. Écoute-moi bien, tu n'es pas né sur cette planète, tu es né sur la planète Vegeta, le peuple des guerriers les plus fiers de l'univers. Et c'est Freezer qui a explosé notre planète. Eh oui, ce salopard de Freezer, il est toujours dans les mauvais coups celui-là. Et là Zod va dire à Kal que c'est lui qui a déclenché le système d'alarme quand il est rentré par effraction dans le vaisseau en Antarctique. Et du coup ça a sonné chez eux. Tu nous as conduits jusqu'à toi. Eh oui mon con, c'est de ta faute s'ils sont là. Elle est pas rentrée chez les gens comme ça en pleine nuit, c'est de ta faute. Ta faute. Connard. Et là, Zod lui confie son plan, éradiquer les terriens et utiliser la Terre pour faire une nouvelle Krypton. Et comment vous allez faire? Bah il faut tout cramer pour repartir sur des bases saines. À l'intérieur, Lois est prisonnière, mais comme elle a gardé la clé de tout à l'heure, elle fait réapparaître Joël. Joël, oui, Joël. Et à une lettre près, c'est pareil. Et Joël, il va la conduire, il va la guider en fait jusqu'à une capsule de sauvetage, tu vois. C'est sympa, il fait la circulation. C'est par là, après c'est par là, après c'est à gauche et au McDo vous tournez à droite. Il est cool Jojo, hein, il est cool. À mon avis, il devait certainement être agent de la circulation ce Krypton. Et Lois repart sur la terre ferme. Voilà, comme quoi ça a bien servi à quelque chose qu'elle soit venue. Elle est montée pour redescendre. Et en plus, c'est la merde, la capsule va pas tenir. Elle va mourir, tout ça par la faute de Superman. Connard. Son père vient le voir pour lui dire qu'il peut la sauver, qu'il peut tous les sauver, et que maintenant, c'est à lui de jouer. Eh vas-y mon petit, le monde entier te regarde. Le monde entier? Non mais le monde entier, je dis ça, c'est pour te motiver aussi, faut bien trouver quelque chose. Allez dépêche-toi putain, sinon tu vas te la mettre sur l'oreille ce soir. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier à ce moment de l'histoire une information extrêmement importante et pertinente. Superman est puceau. Ah bah on l'a jamais vu avec une fille, Clark. Ah, c'est il part, Clark part à fond les gamelles pour aller sauver sa promise. Il la sort de la capsule, ils atterrissent tout en douceur dans les bras l'un de l'autre. C'est tellement romantique. Ah, qu'est-ce que j'aimerais qu'on vienne me sauver comme ça, moi. Ce serait mon rêve. Et après... Non mais arrêtez là. Arrêtez de mettre ça là. Qui c'est qui a la régie là? Pourquoi vous mettez ça? C'est marrant. Ne remets plus ça, c'est terminé. T'inquiète. Arrêtez-le. Et là Clark il sort un truc là. Ouh, il y en a une qui va arriver là, vite faut se barrer là. Ouh là là, il a échappé belle là celui-là. Sinon là il allait tout gâcher. Par contre maintenant il va falloir qu'il change de costume. Non mais il t'entend pas, hein, il est trop loin. Elle est très con elle aussi. Zod et ses sbires arrivent chez la mère de Clark pour récupérer le codex, mais il n'est pas là. Et Zod va leur prendre Martha et lui faire mordre la poussière. Ou plutôt lui faire bouffer le gazon. Et ça vous voyez, c'est un petit titre qui passe comme ça en coup de vent et auquel on n'aurait pas forcément pensé. Et alors là... Il est, mesdames et messieurs, une loi plus ancienne que toutes les lois des hommes, plus sacrée que n'importe quel serment, au-dessus de toutes les règles, une vérité absolue, inviolable et indéfectible, gravée dans la chair du monde et dans l'âme des justes. On ne touche pas aux mamans. Vous interdit de menacer ma mère.
Voilà mon calou, là on est d'accord, bien sûr. Il arrive à péter la combinaison de Zod qui devient ouf parce qu'il est pas habitué à l'atmosphère de la Terre. Il se met à entendre tout, tu vois, à entendre tous les bruits de partout, à capter même jusqu'au battement de cœur des gens, à voir à travers les corps. On avait vu ça au début du film avec Clark aussi quand il était petit. C'est ce qui arrive quand tu vis sur notre planète et puis que tu viens chez nous. Mais Clark lui il est habitué alors ça passe. Zod se barre, par contre la meuf Faora Ui qu'elle s'appelle. Et un autre truc un peu chelou reste sur place. Et alors là, les gars, comment dire, que dire? Je crois très honnêtement que cette scène de baston à laquelle on va avoir droit entre Superman et les deux Kryptoniens là, et à mon grand malheur, je ne vais pas pouvoir vous la mettre en entier alors que ça m'aura fait très plaisir, et à vous aussi. Cette scène de fight est clairement dans mon top 3 des plus grandes scènes de baston de l'histoire du cinéma. Et ouais ma gueule, n'ayons pas peur des mots. Tellement les effets spéciaux sont hyper bien foutus, tellement on a cette impression de surpuissance des personnages. C'est un ouragan de violence cosmique, un uppercut visuel intersidéral. Vous voulez savoir ce que ça fait quand des dieux se battent? Eh ben c'est cette scène-là. Et si quelqu'un vous dit le contraire, prenez-le par la main, asseyez-le devant cette scène et regardez-le changer d'avis. Avant Man of Steel, on avait Matrix 3 avec la baston de fin entre Neo et l'agent Smith, qui était selon moi ce qui pouvait se rapprocher le plus d'un duel, enfin d'une baston DBZ. Le problème c'est que tout était en effets spéciaux, y compris les personnages, et même si c'était génial pour l'époque, il y avait un petit arrière-goût de Teddy inachevé, quoi. Il y avait un petit arrière-goût de... Mais si tu compares à DBZ, bien sûr. Mais alors là, avec cette scène, mesdames et messieurs, et surtout ce plan... Voilà, ça, c'est du Dragon Ball Z. Je veux un film comme ça. Je veux kiffer un film comme ça, DBZ. Il faut faire comme ça pendant 2 heures. Et je connais pas un fan de Dragon Ball Z qui sera pas d'accord avec moi. Là, je me suis fait mal à la main, limite, quand j'ai tapé. C'est pas pour rien que ce mec-là, il s'appelle Namek. C'est le nom de la planète de Piccolo, hein. C'est là d'où viennent les Dragon Ball, les mecs. Je sais pas si c'est un hommage ou pas, d'ailleurs. Je connais pas bien le lore de Superman. Cal arrive finalement à venir à bout des 2 assaillants qui repartent la queue entre les jambes. À bord du vaisseau, il y a un type qui dit que le codex est caché dans Superman à l'intérieur et qu'il n'y a pas besoin qu'il soit vivant pour l'extraire. Comprenez que... comprenez ce que vous voulez. Et bon, je vais pas tout vous expliquer non plus. Et c'est dans son cul. Zod envoie son énorme machine à graniter. Gravité. Ah, c'est gravité. Bah oui, n'importe quoi. Je pensais qu'il fallait faire des gros granités. Vous voulez quel parfum? Fraise, moi. Moi, coca. Moi, je vais prendre pastèque. Rien à pu. Ouais. Et là, en fait, vous allez voir, la machine à graniter, bah, c'est hyper simple à utiliser. Hein. On en met une de chaque côté de la planète. Après, on choisit le goût. Ça peut être goût immeuble, goût voiture. Ça peut être tout, goût humain, tout ce que vous voulez. Hein. On met de l'eau, on secoue bien comme il faut plusieurs fois. Et ça te donne un gros granité goût krypton. C'est de la terraformation. Il transforme la Terre en krypton. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Et qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Bah, à ton avis, qu'est-ce que c'est que cette question con encore, là? Mais quelle icône, celle-là! Vous allez tous mourir dans d'atroces souffrances. Ça te va comme ça? Sauf si Superman arrive à tous les arrêter. Regardez-le, il arrive. Et avec lui, l'espoir de toute une planète. Bon, après, pour l'instant, il galère un peu, hein, au début. Il est pas si fort que... Il est bourré, il est un peu bourré, là. Que ça non plus. Hein. Sauf qu'il y a un moment où, si vous voulez, Superman, lui, il en a marre. Il en a marre de jouer, il en a marre, voilà, mais il veut terminer. Et je te dis, il y a une petite catan derrière. Il remonte le faisceau lumineux, le truc de ouf, il en chie comme c'est pas possible. Il va y arriver et... il détruit la machine. Fini les granités, c'est terminé. Il a réussi. Bien évidemment qu'il a réussi, c'est Superman, vous croyez quoi? C'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Et PAM! Il débarque, il fonce dans le tas. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque en force. Titre là, non? Non. Sache qu'en détruisant ce vaisseau, tu détruis aussi Krypton! Krypton a eu sa chance! Et ouais, bien sûr qu'elle a eu sa chance, et vous avez bien merdé. C'est pas de notre faute à nous, c'est la faute des vieux là. De toute façon, c'est toujours la faute des vieux, on sait très bien. Bon, Cal, tu finis le travail, ma poule? Voilà, très bien, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, hein. Et là, tout s'enchaîne très vite. Le colonel est dans l'avion avec Lois, on se demande bien ce qui est fou encore là, c'est là. Et ils vont s'écraser dans la machine à gravité avec la capsule dans laquelle Cal est arrivé. Ce qui, on ne sait absolument pas pourquoi, va créer une sorte de trou noir qui va aspirer tout le monde. Allez hop, retour à l'envoyeur. Ah, il y en a qui rentrent chez eux en charter, et bah les Kryptoniens ils rentrent chez eux en trou noir. Et Lois est éjectée, et attention, elle va tomber, mais bien sûr que non, car Superman sera toujours là pour la sauver. Il a pas été là pour sauver les milliers d'autres personnes qui sont mortes dans les explosions et pendant la baston, mais t'inquiète pas que Lois, là, il sera là pour la sauver, oui. Well, he did the same thing in the first Superman. One person died in a huge earthquake, if you remember, Christopher Reeves. And because one person died, not hundreds of thousands probably died, but one person died. He had to fly up, spin around the earth backwards to make time go backwards so Lois Lane could come out of the earthquake and be alive again. Yeah, that's some fucked up shit. Anyway. Le trou noir se referme et tous les méchants se sont fait aspirer. Et voilà, ils se posent tous les deux sans souci sur la piste. On peut applaudir le pilote. Ça fait plaisir d'acquérir comme ça. Sans... You saw the city, right? Les deux sans... Nobody else has died. Definitely not. But because thank God he saved her. Because look, I mean, just look behind him.
I highly doubt anybody died. You know what I'm saying? It's just, yeah, je comprends. Oui, je comprends. Soucis sur la piste. On peut applaudir le pilote. Ça fait plaisir d'atterrir comme ça, sans secousse. Est-ce que vous faites partie de ceux qui applaudissent, vous, quand l'avion atterrit? Ah, je suis tellement sûr que oui. Moi, je le fais au métro, Paris, pour chaque station, à chaque fois. Bravo. J'ai jamais fait ça. Tu fais ça? I expect the goddamn plane to land. I expect that. I shouldn't be like, oh, thank God the plane landed. I mean, seriously, don't go on a plane if you're shocked that it landed. Uh-oh, I went backwards. Oh, des gens sortent des décombres. Il nous a sauvés. Oui, il vous a sauvés, enfin, c'est quand même de sa faute si les autres mecs sont venus au départ. Si lui était pas là, bah, les méchants seraient jamais venus et il y aurait pas eu tous ces morts. Il s'agirait de pas l'oublier, ça non plus. Ah oui, ça c'est comme Son Goku, encore une fois, oui, non mais j'invente rien. À chaque fois qu'il sauve la tête d'un ennemi qui veut la détruire, faut quand même pas oublier qu'au départ c'est de sa faute. Et que si les ennemis sont là, c'est parce que lui est là aussi. Bah non, s'il est là, c'est pas à cause de Son Goku. Non, n'importe quoi, du tout, non, pas du tout, c'est quand il vient celle au départ que Son Goku est là. Alors, je sais très bien que quand on arrive créé, et après, et c'est pour ça qu'il est là avec Son Goku. De toute façon, c'est pas fini. Il reste encore Zod qui est pas mort, parce que c'est la règle, le grand méchant n'est jamais complètement mort. Dans tous les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, on retrouve cette règle. Comme par exemple dans les Tortues Ninja 2, à la fin tu crois que Shredder il est mort, mais en fait il est pas mort. C'est qu'après qu'il meurt, mais avant de mourir il était pas mort. Parce que c'est pas fini tant que c'est pas la fin. Allez, un petit bisou Loïs pour prendre des forces et pour durcir les membres. Et c'est parti pour l'affrontement final. Et pouf, dans ta mère. Ah là il en a marre Zod, là il a eu sa dose. Ouais, merde. Ces humains que tu as adoptés, je vais te les prendre un par un. Tu es un monstre, Zod. C'est terminé pour toi. Et attention, c'est parti pour le duel Son Goku contre Vegeta, Patrick Borg contre Eric Legrand. Et là, bah encore une fois, c'est du DBZ pur et dur. Je sais que je me parle que de ça, mais c'est parce que c'est vraiment, ça crève les yeux en fait. Ah, je vous dis, pour un fan, là on était aux anges, hein, là on était au paradis. On était chez le roi Emma. Ah, mais quand je vois ça, j'ai des frissons, moi là, je vous dis, je vais chialer. Hein. Jusqu'à ce que Zod essaye carrément de tuer des humains. Et ça, Kal, il peut pas l'accepter, parce qu'il est juste et bon. Et donc, et voilà, c'en est fini de Zod. Kal-El, Clark Kent, Superman a gagné. Il a tué le dernier de ses semblables. Un homme qui avait ses raisons et qui ne voulait qu'une seule chose, faire renaître sa planète et son peuple. C'était une bien noble cause et on peut le comprendre. Mais t'es pas obligé de venir le faire chez nous, merde. La galaxie est grande, trouve-toi nos planètes, bordel. Allez, Loïs arrive, voilà, viens maman, viens faire un câlin. Viens prendre la tétée. Oh oui, la tétée. La tétée. Et voilà, tout est bien, qui finit bien. Enfin non, tout n'est pas bien, non, il y a eu plein de morts. Mais ça, on va pas en parler, hein. Bah, ça, on n'en parle jamais. Il y a personne pour le dire. Clark retrouve sa maman et ils vont sur la tombe de Jonathan qui est mort comme un connard en attendant la tornade. Il a toujours su que tu étais fait pour accomplir Waiting for the tornado de grandes choses. Il l'a vu, Clark, tu peux me croire. Non, il a pas vu, non, il a rien vu du tout, il est mort. Et quand t'es mort, tu vois plus rien, t'es plus là en fait. Et voilà, la paix est revenue sur Terre pour un temps, jusqu'à ce qu'un nouvel ennemi arrive. Et ça ne saurait tarder. En attendant, Clark va devoir trouver du boulot, et c'est ainsi qu'il arrive au Daily Planet avec son look culte de premier de la classe. Le fameux Clark Kent qu'on aime tant. Et juste avec ses pauvres lunettes, personne ne le reconnaît quoi. À part Loïs, évidemment. Ouais. Ah, mais même comme ça, il est beau. Ouais. Ah, c'est chiant. Ouais. Enfin, moi ça va, moi de ce côté-là, je veux dire que même avec mes lunettes, vous voyez, je suis quand même... Ah, il y a une classe. Hein, ouais. Et fin. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Man of Steel, un bon gros film d'action bien vénère comme on les kiffe. Il est pas parfait, il y a quelques petites longueurs, quelques petites facilités scénaristiques. So I have to watch it, don't I? It's not as bad as everybody was saying. I mean, you know, honestly, it didn't look bad. I mean, of course, every movie, if you dig deep, you're gonna find stupid shit, and you're gonna be like, I mean, how many times have we seen, you know, a scene where the entire city gets destroyed, and probably has to cost, you know, like $300 billion to put it back up, but everybody's happy because like Godzilla. You ever see Godzilla? Everybody's happy. Yeah, Godzilla saved it. Godzilla destroyed every fucking thing that was up. Everything is down now because Godzilla fucked it up. You happy? We love. You know what I mean? You know what I mean? Like, dude, couldn't you just fought in the water? Why'd you have to fight in the middle of New York City or something? Come on, like in the middle of Tokyo, that's where you want to fight. Just go fight in the water. But anyway, continue. I'm sorry, I interrupted.
continue. Mais c'est pas grave. Il aura quand même marqué les esprits par sa relecture moderne et spectaculaire du mythe de Superman, sublimé par une réalisation nerveuse de Zack Snyder et une esthétique quasi irréprochable. Des scènes d'action titanesques et un ton plus sombre, ancré dans une réflexion sur l'identité et le sacrifice. C'est de toi, ça? Bah évidemment que c'est de moi. Mais non, mais attends, j'essaie un peu écrire, mais disons qu'à chaque fois, vous avez vu, pour l'intro et pour la conclusion, j'essaie toujours d'écrire des trucs un tout petit peu plus travaillés. Allez, c'est tout pour cette fois. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Comme d'hab, abonnez-vous à la chaîne et aux réseaux sociaux. 12 par sec est aussi sur Instagram, X et Facebook. Les t-shirts sont toujours dispo, le lien est dans la description. Avant de vous quitter, les gars, sachez que vous pourrez me retrouver, moi et tous les copains que vous connaissez, dans un superbe meeting aérien à la Ferté-Alais en région parisienne le week-end du 7 et 8 juin. C'est un meeting annuel, l'un des plus grands du monde. Il y a énormément de choses à voir, des spectacles aériens pendant tout le week-end, des avions qui ont une histoire, vous rencontrerez des pilotes, des passionnés, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Il y aura aussi les copains Astronogeek, Le Point de Genius, Astronico, Vous avez le droit, Gontran H, Matador, Temps Mort et d'autres encore. On sera tous présents à l'événement, on aura notre petite tente et vous pourrez tous venir nous voir et taper la discute. Ah ben je viens... non, c'est trop tard. Bon, ok. Je vous mets le lien dans la description et regardez bien parce que pour chaque place achetée avec ça, vous pourrez participer à un jeu concours. Il y a juste un petit baptême de l'air à gagner. Juste ça. Allez, je filoche. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci encore. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao. Parsec. Once again, beautiful video. Very well explained. Excellent humor. I mean, I love this guy. He's great. Il est magnifique, celui-là. It's a perfect way to describe a movie. He's an excellent movie reviewer. Excellent. So, but you know, I can't believe this shit. I had completely forgotten. Yet I watched Superman vs. Batman. I watched Justice League. I don't know why I never watched this. Why did I never watch Man of Steel? I'm gonna have to watch it now. Just to watch it. It didn't look that bad. It looked good. But yeah, of course, you know, stupid shit, you know. Like, you know, why are you in a tornado when you could be saved and I've raised you and you're just going to let me die? Like, je comprends. I mean, a lot of stupid shit like that, you know. But that's, trust me, if you dig deep in every movie, you know, we see the other movie reviews where they're like, look, the coffee cup is on the left. Oh, now the coffee cup is gone. Or now he's eating a steak when just a scene ago he was eating carrots. Where'd the steak come from? Like, you know what I mean? Like, we see it. And those, even if it's a good movie, you know, the directors make mistakes all the time. But, because, you know how many times they have to cut shit and recut and redo and they get confused. And then they're like, oh, damn, wait a minute. The plant was supposed to be here, not there. And they don't remember. So, anyway, I guess I'm going to watch Man of Steel now. I'm going to watch it. I have to watch it. I can't believe I totally forgot about this movie. I don't know how that happened. I would have watched it. I bet you it was my wife. It's my wife's fault. She was probably like, I don't want to see that shit. And I was like, oh, okay. And then I forgot about it. I forgot about watching it on Netflix. I forgot about watching it on Kodi. I just forgot to watch it. Well, now I'm going to watch it. Just because of him. Tu vois? That's how it works. Back. Another excellent video. Man of Steel. You're going to smell it pass? You're going to feel it pass? Wait, what did we feel pass? I don't know anymore. Well, anyway, take care. Peace out. À la prochaine.